Amis, on a 12 minutes de bénédiction et je profite de l'occasion pour me saluer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, lui-même qui vive et qui a régné au siècle des siècles. Je suis vraiment content de vous retrouver encore pour enseignement, parole bon Dieu, pour nous passer temps autour de la Bible. Songez dans la période ça, on a développé ensemble avec vous thème ça qui dit un investissement important. Et nous prenons dans Apocalypse, chapitre 3, verset 18, qui dit comme ça: je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. C'est ce texte, c'est le texte qui est devant nous, et c'est à partir de lui-même n'a pas découvert plusieurs bagailles. Tant qu'au premier bagage nous te c'est notre besoin. Si le Seigneur pas connaît que nous avons un grand besoin, il pas dit non, achète de moi. Et ensuite, nous te prenons le temps pour nous garder ensemble avec vous les marchandises proposées, qui sont de précieuses marchandises, comme de l'or éprouvé par le feu, des vêtements blancs et un collier. Ce sont des marchandises vraiment valables, de très grande valeur. Et à la suite de tout ça, nous te prenons un petit tantôt pour nous garder avec vous le marchand. Qui est ce personnage? Qui est ce marchand qui possède ces marchandises et qui disposait pour le capable baillot à moun qui n'a besoin. Et nous trouvons que ce marchand n'est autre que Jésus de Nazareth, le médiateur d'une nouvelle alliance. Ce n'est pas de l'ancienne, mais c'est d'une nouvelle alliance, des choses qu'il a acquises par son propre sang, et il a décidé de nous les donner. Gloire à Jésus. Maintenant, je dis, on essaie de garder avec vous le prix de ces marchandises. Le prix de ces marchandises. Ah, si on est capable de vendre marchandises chères comme ça, assurément, nous-mêmes, nous n'avons pas de moyens, nous n'avons pas de l'argent, nous n'avons pas de cob. Pour nous aborder marchand ça, assembler marchand ça, c'est un marchand qui est cher. Je connais un pile monde dit bagay qui pas cher, bagay gratis, pas de valeur. Et il va valable pour eux parce que méprisé. Quelquefois, plus le monde dans leur orgueil, dans tellement orgueilleux que orgueilleux, les offrir aux bagailles, ou pas faire prix avec eux, pas faire prix pour eux, eh bien, ils senti pas un bail qui valable. En plus, le monde aime acheter bagaille cher, parce que bagaille cher, c'est lui-même qui, selon eux, valable. Mais un personnage, un marchand qui a offert des marchandises chères, et allons voir le prix de ces marchandises dans Ésaïe 55, le verset 1er. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger.
Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Alléluia, voilà le prix de ces marchandises. Dans ce texte, commencez à regarder ensemble avec moi le vous tous. L'œuvre rédemptrice et le royaume glorieux que va offrir le Seigneur, mais de tout le monde qui est prêt pour approcher de lui-même, il est capable de bénéficier de ce royaume glorieux. Vous tous. Vous tous. Donc, ces bénéfices obtenus, bien entendu, par les souffrances du serviteur, dans le texte, il a parlé quelque part en Ésaïe 53 de ce serviteur-là, et bien tout le monde ça y vini. Bon monde, il s'est acquis ces marchandises au prix de son propre sang et il vous appelle, venez. Venez. Et la fin du texte dit sans argent, sans rien payer. Mes amis, les bénéfices, les bienfaits du Seigneur, ils sont disponibles dans le royaume du Messie gratuitement. Gratuitement. Tout le monde qui est d'accord pour approcher de lui-même, son œuvre rédemptrice ne réclame rien du tout. Si tu es dans Isaïe 53, verset 6-8, d'après il dit, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et au verset 8, il dit, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. C'est la raison pour laquelle le Seigneur était venu offrir gratuitement tout le salut, la paix, la joie, l'abondance de cette grâce. C'est totalement gratuit. Alléluia. Et on pourrait les citer du vin, du lait. C'est symbole d'abondance. Quand le Seigneur donne, il donne abondamment. C'est symbole de satisfaction. C'est symbole de prospérité. Le vin et le lait. Alléluia. C'est pas n'importe quoi ça. C'est symbole d'abondance. Symbole de prospérité. Et quand nous lisons dans Galates, dans Cantique des Cantiques, chapitre 5, au verset 1er, quand nous lisons en Joël 3, verset 18, après ça, c'est bagaille qui exprime l'abondance, qui exprime l'abondance de biens, qui exprime satisfaction. C'est pour ça qu'il cite dans le texte là du lait et du vin, mais sans argent, sans rien payer. Sans argent, sans rien payer, traduit que tout est gratuit chez le Seigneur. L'apôtre Paul soulignait aux chrétiens d'Éphèse. Il dit, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Pas frapper l'estomac. Pensez, je prêche, je dirige un service, je fais un bagage pour mon Dieu, je mérite. Vous n'avez aucun mérite, tout est grâce, la caille mon Dieu. Mon pile, mon pause, son affaire, orgueilleux, parce que pas gagné, c'est yo café, qu'il faut regarder sur YouTube là, ou quelqu'un qui parler comme c'est une puissance, c'est un pouvoir, c'est un guéri, c'est un délivrer. Ou pas qu'à faire rien, amis. Rien. Tout est grâce.
Si Dieu ne vous l'accorde pas, vous n'êtes pas capable de faire quoi que ce soit. Rien du tout. Acheter ici, c'est revendiquer ce que Dieu a déjà donné, les réclamer. C'est pas l'argent à porter. Les conditions ont été déjà remplies. Et conditions qui allaient venir sans argent, pas venir avec capacité ou penser son affaire ou qu'à faire quelque chose. Vous n'êtes pas capable de faire quoi que ce soit sans le Seigneur. Jean 15, verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mon ami, faites attention, ok? Ou pas qu'à faire rien pour le Seigneur sans lui-même. Donc, il y a des dons inestimables qu'on va jamais acheter. Les hommes ne peuvent jamais posséder si le Seigneur n'a pas fait cadeau. Jamais. Ça fait gratuit. Parce que le Seigneur est trop riche pour les vendre. Et vous, vous êtes trop pauvre pour les acheter. Et dans Romains 6, verset 23, il dit, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc le Seigneur pas vendre. Il n'y a roi pas qu'à vendre ça le posséder. Il est roi, il possède tout. Il pas qu'à vendre. Il fait cadeau. Dis bon Dieu merci parce que tout est gratuit, tout est cadeau, tout est grâce dans son plan. Soyez reconnaissants pour ces grâces. Seigneur, nous n'avons pas de mots pour nous remercier. Parce qu'en vérité, toute bagaille là, c'est grâce. Nous avons respiré, nous avons parlé, nous avons mangé, nous avons fait quoi que ce soit, toutes ces grâces. Merci infiniment pour toutes ces grâces, toutes ces faveurs. Merci beaucoup. Parce que si nous faisons quoi que ce soit, si nous quoi que ce soit aussi, c'est grâce à eux. Aidez-nous à marcher dans cette grâce et bénéficier en abondance. Au nom de Jésus-Christ.